Quand j'étais sur place, je me suis dit waouh! Comment est-ce que vous êtes arrivé à avoir cet amour pour cette région? Tout à fait par hasard au départ. Donc j'étais déjà guide ici depuis un petit bout de temps. Une de nos filles avait rencontré un garçon qui est originaire de la région du Périgord. On m'appelle un jour pour demander, tiens, on a besoin d'un remplaçant parce que le guide qui doit partir dans le Tarn ne peut pas partir. Elle a décidé de s'y installer, vu la qualité de la vie, etc. Ma première question, c'était de dire à l'époque, mais c'est où le Tarn? Et puis on a rencontré des gens, et on a eu des contacts un peu plus amicaux avec certaines personnes, dont les parents bien sûr de ce jeune homme qui est devenu notre beau-fils. J'ai vu tout de suite dans le programme que c'est un voyage vraiment très très riche et ça m'a fait un peu peur, puis je me suis dit bon allez, je vais relever le défi. Je me suis lancé. Et c'est vrai que quand j'étais sur place, je me suis dit waouh! Et puis moi j'ai commencé à cultiver ça, à essayer de m'informer. Et ma condition à l'époque, ça avait été de dire je veux bien préparer ce voyage-là, mais c'est tellement dense comme matière que je voudrais bien que ce ne soit pas une seule fois. Et donc, en fait, ça n'a pas été une seule fois, puisque depuis 2010, je suis toujours là-bas, et donc j'y étais de nombreuses fois chaque année. Et puis alors est venu le temps où le voyage, Léonard organisait 4-5 voyages parfois en Périgord. Alors du coup, l'inverse de Michel, c'est qu'en parlant et en parlant de Toulouse, etc., je suis allé là-bas avec ma fille. Elle m'a dit non, je fais le reste de ma vie ici, et elle est toujours là-bas.